Shalom à tous, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes. Il est vrai que le retour à la vie de tous les jours n'est pas très facile, après les lumières que nous avons reçues pendant ces 3 semaines. Mais nous sommes malgré tout encore au mois de Tishrei, et nous devons donc exploiter les quelques jours qui suivent pour se préparer effectivement au Shabbat Bereshit, qui est la première paracha de la Torah. Ce Shabbat, en fait, ne ressemble pas à tous les Shabbatot, car la lumière et la vitalité de ce Shabbat vont se propager toute l'année. Et qu'y a-t-il de particulier dans ce Shabbat? En fait, le mois de Tishrei est particulier. Vous vous rappelez qu'on n'a pas fait la bénédiction du mois de Tishrei. Pourquoi? Parce que Tishrei n'a pas besoin de bénédiction, il est déjà béni. Parce que, en fait, il y a Rosh Hashanah, il y a Kippour, il y a Sukkot, il y a Shemini Atzeret, et il y a donc Simchat Torah. Et ce sont des fêtes qui englobent toute l'année. Et Shabbat Bereshit, il va souligner le passage du mois de Tishrei au mois de Cheshvat, qui est un mois, disons, comme on dit en hébreu, de Chol, c'est-à-dire il n'y a aucune fête, et c'est le dernier Shabbat du mois de Tishrei. C'est la raison pour laquelle ce Shabbat donne une force particulière à toute l'année. Et le Rabbi nous dit comme ça, les Rebbeim Chabad insistent, et le Rabbi également, nous dit comme ça, comme nous nous comportons le Shabbat Bereshit, nous nous comporterons comme ça toute l'année. Et croyez-moi, c'est complètement vérifié. Bereshit, alors bara Elohim et Hashamayim vet haaretz, c'est ce qu'on va lire donc Shabbat. Et Rashi, il donne 2 explications, 2 significations en fait. Il dit comme ça, la première, Bereshit, c'est 2 commencements. C'est pour la Torah et pour Israël. Et la deuxième signification, c'est effectivement la signification au sens simple, c'est au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Et les Chachamim nous disent, Bereshit est le but de la création. Ça veut dire la Torah et Israël sont le but de la création. Et en fait, la pensée d'Israël a devancé toute chose. Tout en étant au-dessus de la création, nous sommes dans la création. Et dans toutes les tfilotes des fêtes, donc des dernières fêtes, nous avons dit comme ça, Ata bachartanu mikol amim, tu nous as choisis parmi tous les peuples. Et le Admor Hazaken dans le Tanya explique, tu nous as choisis parmi tous les peuples. En fait, il s'agit du choix de notre corps. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes faits donc de Chomriyut et de Gashmiyut. J'explique. C'est-à-dire extrêmement difficile d'expliquer ça en français parce qu'il n'y a pas de traduction exacte de Chomriyut. La Chomriyut, en fait, c'est la matière première avec laquelle Kadosh Baruch Hu nous a créés, qui est en fait de la poussière et qui est égale à toutes les créatures du monde. Et la matérialité, c'est le fait de notre corps, la forme de notre corps qui est donc matérielle. Et en fait, à ce niveau-là, au niveau justement de la matière première, notre corps ressemble au corps des autres peuples, car il nous a créés de la même façon. Et le Rabbi explique que le vrai choix ne peut exister que sur 2 choses qui sont exactement pareilles, identiques en fait. Et si ces 2 choses ne sont pas identiques, il ne peut pas avoir de choix. Et Kadosh Baruch Hu a choisi notre corps, au-delà de toute logique, sans aucune raison, parce qu'en fait c'était sa volonté. Et lorsqu'il s'agit de l'âme d'un juif, qui est une étincelle de Dieu, Chelek Eloka Mimal Mamash, on ne peut pas dire que Kachem nous a choisis, car à ce niveau-là, nous n'avons aucune commune mesure avec les nations. C'est sur le corps juif que se trouve véritablement le véritable choix d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'en vérité, nous nous trouvons dans ce monde, et notre corps ressemble à celui des autres peuples. Et c'est là qu'il y a le véritable choix. Tout a été créé par Akadosh Baruch Hu. Les peuples reçoivent également tout de Dieu, évidemment. Et à la sortie d'Égypte, la Klippa, en vérité qui est le Satan, a dit comme ça, mais ceux-ci font de la Vodazara et ceux-là font de la Vodazara. Alors quelle est la différence en vérité pourquoi les Juifs sont différents? La seule raison, c'est qu'Hachem a choisi notre corps au-delà de toute logique. Et ce choix existe toujours. Le corps juif est l'essence de Dieu. Il est plus élevé que l'âme qui est le dévoilement de Dieu. Et la Torah est d'un niveau très élevé. En fait, Hachem l'a fait descendre dans ce monde afin que nous la mettions en pratique. La différence essentielle qu'il y a entre la Torah et Israël, c'est que la Torah reste dans sa sainteté. Le corps juif est matériel. Et la pensée d'Israël a devancé la Torah. Elle n'est pas une condition afin qu'Hachem choisisse notre corps. Cela veut dire que même si un juif est encore en dehors de Torah ou mitzvot, Dieu a choisi son corps.
Le monde et tout ce qu'il y a dans le monde a été créé pour Israël. Nous sommes le but du monde et non pas un moyen pour arriver au but. Dans tous les pays où nous nous trouvons, la loi juive nous demande de respecter les lois du pays dans lequel nous nous trouvons, sans faire évidemment de compromis sur la Torah et les mitzvot. Nous ne sommes pas sous la domination des nations. Elles ont été créées pour nous et la grandeur des nations dépend du peuple juif. Les Juifs restent toujours au-dessus des nations. Nous devons les remercier pour l'aide qu'elle apporte à Israël, mais en fait, Kadosh Baruch Hu a décidé que les nations doivent nous aider, donc en fait, tout vient de lui. Et le peuple juif est l'élu de Dieu, et c'est comme cela que nous devons nous comporter. Le rabbi cite très souvent le premier Rashi de la Paracha Bereshit, qui est extrêmement important. Et donc, je cite, « Si les peuples du monde venaient dire à Israël, vous êtes des voleurs, c'est par la violence que vous avez conquis les terres des 7 nations, on leur répondrait, la terre appartient à Dieu. C'est lui qui l'a créée. Par un acte de sa volonté, il l'a donnée à ses peuples, et par un autre acte de sa volonté, il nous l'a donnée à nous, au peuple juif. Aujourd'hui, le raffinement du monde est terminé. Le monde est libéré, nous dit le Rabbi Melech HaMashiach. Et s'il y a encore des nations qui sont contre nous, c'est justement certainement à cause de notre comportement galutique. Nous ne devons pas nous plier à leurs desiderata. Et cette sira du Rabbi doit donner beaucoup de force à chacun de nous, afin de nous comporter en tant que tels. Et l'expérience montre que devant un Israël fort, les nations ne peuvent rien faire, parce que Dieu nous a choisis et nous a donné Eretz Israël pour l'éternité au peuple juif qui est éternel, parce que Dieu est éternel. Je vous souhaite un Shabbat Shalom dans la joie, de très bonnes nouvelles et un très bon Shabbat Bereshit particulièrement. Yehi Adonenu Morenu Virabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed.